Bonjour, c'est moi Nancy, je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Sagittaire, signe de feu. Je vais vous faire une petite guidance côté sentimental et professionnel pour la fin de l'année 2023. OK, côté sentimental pour vous, pour les Sagittaires, pour la fin de l'année 2023. Ici, je vais commencer par vous sortir 5 cartes. Au fur et à mesure, on verra où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Côté sentimental, pour les Sagittaires. Loin, kilomètre distance. Il y a de la distance entre vous. Est-ce qu'il y a de la distance côté kilométrage? Est-ce que vous restez loin un de l'autre ou vous avez mis de la distance entre vous? On va voir par rapport aux autres cartes. N'essayez pas de tout contrôler. Jalousie, problème, obstacle. Amour non réciproque. Une petite dernière. Ou vouloir remettre de la magie. Nouvel amour, début, flirt. Moi, des fois, c'est vouloir remettre de la magie dans son couple déjà existant ou de vouloir aller voir ailleurs un nouvel amour. Nouvel amour, nouvelle rencontre peut-être, ou quelquefois, c'est vouloir remettre du piquant dans sa vie amoureuse déjà existante. Ici, je te dirais la distance entre vous. Est-ce que vous en allez vers du positif? Le fait que vous avez mis de la distance entre vous par rapport au contrôle, la jalousie, l'amour non réciproque. J'ai l'impression que il y en a un des deux qui ne trippe pas autant que l'autre. Ici, est-ce que vous en allez vers du positif? Le fait que vous avez mis de la distance entre vous. Ici, on a la lune de miel. Je ne m'attendais pas à cette carte-là. La lune de miel. Est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Nouveau flirt? Peut-être. Ici, n'essayez pas de tout contrôler. Laissez vos amis vous aider. Des fois, les amis peuvent bien vous conseiller, oui. Des fois, c'est bon d'aller en parler avec ses amis, leur téléphoner, leur texter. Ici, jalousie, problème, obstacle. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à la jalousie? Visualisation, très bientôt, vous vous voyez avec quelqu'un d'autre ou vous vous voyez avec une autre personne. Vous visualisez avec quelqu'un d'autre ou vous voyez avec quelqu'un d'autre. Amour non réciproque. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez l'autre. L'amour non réciproque, ne le laissez pas dans le déni, dans les non-dits. Dites-lui que vous aimez une autre personne. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à votre flirt? Le fait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. L'amour, le vrai, à long terme. La nouvelle personne que vous venez de rencontrer, c'est un amour à long terme. C'est le vrai amour. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. True love. Je te dirais ici que oui, vous avez mis de la distance entre vous. Est-ce que vous avez été en voyage? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre dans un voyage. C'est un peu pour ça. La lune de miel, c'est peut-être le fait que vous êtes parti, les quelques kilomètres entre vous, le fait que vous avez fait un grand petit voyage. Vous avez probablement rencontré une nouvelle personne, mais dites-lui
Parce que cette personne-là, oui, est jalouse, mais jalouse parce qu'elle a peut-être raison d'être jalouse ou d'être jaloux. Ce serait juste de lui dire que vous avez rencontré une nouvelle personne dans votre vie. Souvent, c'est ça qui règle le problème. Ici, à l'endos du deck, problème financier. Est-ce que vous avez des problèmes financiers par rapport à tout ça? C'est peut-être ça qui fait que vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas lui dire. C'est-tu par rapport à des choses que vous avez en commun, du matériel en commun, une maison, des meubles, des choses comme ça? Est-ce que vous avez des choses en commun, un compte conjoint, des choses comme ça, qui fait que c'est plus difficile de lui dire? Mais ça serait peut-être bon de lui dire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, pour le bien-être de tout le monde et de vous deux. Mais parlez-en à vos amis, ils vont être capables de vous conseiller, mais c'est à vous de prendre la décision, la dernière décision. OK. Côté professionnel pour vous, les Sagittaires. Côté professionnel pour vous, pour la fin de l'année 2023, pour vous, sous le signe Sagittaire, signe de feu. Côté professionnel. Cavalier de coupe. Conversation sincère. Qui vient du cœur. Le 7 de coupe. 1001 projets, 1001 idées. Illusoire, un peu comme dans le rêve. On a le fou, le mât, qui est oser, risquer, prendre des risques. Côté professionnel, dis-je bien. Le 4 d'épée. On a l'as de denier. La grosse pièce. OK. Par rapport au cavalier de coupe, parler avec son cœur, conversation sincère, s'ouvrir ici aux gens autour de nous. Avec le cavalier de coupe, est-ce que vous en allez vers du positif côté professionnel pour vous, les Sagittaires? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est que vous faites des plans. Vous êtes en train de faire des plans de vie, probablement côté professionnel. Ici, vous avez un pas de fête. Vous êtes comme en engrenage, en train d'avancer dans votre projet côté professionnel. Ici, le 2 de bâton, c'est peut-être aussi partenariat, entendre. Est-ce que vous avez le goût de partir en affaires avec quelqu'un ou est-ce que vous avez le goût de parler avec cette personne, côté travail, côté professionnel? Peut-être à deux, ça va toujours mieux. On dit 7 de coupe, c'est un peu illusoire, c'est un peu rêvassé et tout ça. Est-ce que vous allez faire les bons choix pour vous, les Sagittaires, côté professionnel? La roue de fortune. La chance qui revient, des beaux changements. Je vais vous la remontrer, très belle. Je dirais par rapport à ça, est-ce que vous allez avoir un prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider côté argent pour pouvoir peut-être partir avec le fou qui était la carte ici? Vous voulez vous risquer, vous allez oser, vous êtes sur un nouveau départ. Un pied en dedans, un pied dehors. C'est comme si vous voulez vous lancer, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vraiment, comment qu'on dit, couler dans le ciment. La roue de fortune, la chance qui revient, peut-être un montant d'argent que vous ne attendiez pas d'avoir, genre un prêt. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? On a la reine de bâton. Reprendre votre pouvoir, reprendre votre vie en main, être indépendant financièrement. Est-ce que vous avez le goût d'être indépendant financièrement? 4 d'épée. Après un moment, comme on disait le 4 d'épée tantôt, après un moment de recul, de méditation, de recharger nos batteries et tout ça, je te dirais même là que vous étiez vraiment tanné. C'est pour ça que vous vouliez quitter.
avec le fou, petit début de burn-out, fatigué, épuisé. Ici, par rapport à l'as de denier, la belle abondance est là pour vous. Après avoir rechargé vos batteries, vous avoir reposé, même peut-être avoir pris des vacances, ici vous en allez vers l'abondance. Quelque chose de beau. Promotion, nouveau travail, cadeau, surprise. Il y a quelque chose de beau qui vous attend au bout de la ligne. Le 4 d'épée, après un moment de repos, est-ce que vous en allez vers du positif? La papesse, suivre son intuition, sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qui vous vibre dans les tripes? Qu'est-ce que vous ressentez en dedans? Qu'est-ce qui fait que vous avez le goût d'aller vers autre chose? Écoutez-vous, vous, avant d'écouter les autres. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. Mais je pense qu'avec le 4 d'épée, vous avez pris le temps de réfléchir et vous avez pris un moment de recul. Ici, avec l'as de denier, est-ce que vous vous en allez vers du positif, vous, les Sagittaires? Le cavalier d'épée, ça va bouger. Après avoir pris un moment de recul, ça va aller vite. La journée que vous allez avoir pris votre décision, tout va bouger, tout va prendre de l'avance, ça va avancer, ça va monter, ça va grandir et tout ça, votre projet. Et si vous avez été focusé, vous avez travaillé fort, vous avez mis du temps et tout ça, et là, ça va bouger, ça va aller vite. Dualité. Vous avez des décisions à prendre. À l'endos du deck, on a le 2 d'épée. Vous avez des décisions, vous avez des décisions à prendre, mais c'est comme si vous mettiez un bandeau sur les yeux. Mais dans le fond de votre cœur, vous le savez. Écoutez votre intuition. Dans le fond, ici, vous le savez ce que vous devez faire. Ici, vous allez vivre un grand bouleversement avec la tour. Grand bouleversement, licenciement, vouloir partir, allez-vous quitter? Vous allez probablement quitter votre travail pour aller vers autre chose. Le 10 de coupe, aller vers quelque chose de mieux, de lumineux, d'un côté plus familial, plus amical. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans un nouveau travail. Ici, vous allez sentir aussi que c'est plus familial. Avec le 9 de coupe, la réalisation de vos vœux. Ce que vous désirez, ce que vous voulez va se réaliser avec le beau 9 de coupe. OK, je vais terminer là-dessus pour vous, les Sagittaires. Je vais sortir votre petite carte des anges. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous? Votre ange gardien, vos guides de l'au-delà. Petit message que vous devez, que vous devez entendre aujourd'hui. On va-tu lire ceux qui sont tombés par terre? Je vais vous lire la première que j'ai vue, qui a tombé. OK. Avec le 2 de l'action. Oups. OK. Je vais vous la lire. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Ici, j'avais dit tantôt, à 2, ça va toujours mieux. C'est un peu la même carte. À 2, ça va toujours mieux. Vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Continuez d'avancer et vous verrez des nouvelles occasions. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. À 2, ça va toujours mieux. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2023. On se retrouve en 2024. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Ça me ferait très plaisir. Merci et bonne journée.